Oui Vincent, alors regardez déjà la diversité des hortensias qui sont derrière moi. Et ce n'est que le début. D'autant que je suis dans l'emblème, le lieu emblématique de la pépinière, une serre en verre qui date du 19e siècle. Je retrouve tout de suite Anne-Laure, vous êtes à la tête de cette pépinière avec votre mari. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette pépinière ? Donc en fait, notre pépinière est unique en Europe. Aujourd'hui, on produit plus de 750 variétés d'hortensias différentes sur une surface de 13 hectares, ce qui représente en quantité 50 000 pieds cultivés en pleine terre et en production 10 à 20 000 boutures par an. Énorme. Alors justement, en parlant de variétés différentes, là déjà, il y a de quoi l'illustrer. Vous pouvez m'en présenter quelques-unes ? Donc ici, on a plus communément les hortensias macrophylla en boule, un peu plus connues parce que nos grands-mères en avaient beaucoup. Mais il y a également les macrophylla à fleurs plates. Ça, ce sont des hortensias également ? Voilà, donc c'est aussi appelé bonnet de dentelle, qui vont avoir des pétales qu'en périphérie. Mais avec une diversité très importante, comme même celles-ci qui ont des pétales blanches très dentelés. Pourquoi retrouve-t-on beaucoup d'hortensias en Bretagne ? Pourquoi est-ce la plante emblématique ? Donc en fait, en Bretagne, on a un climat qui est très tempéré, donc il fait jamais très froid et jamais très chaud. Et donc du coup, l'hortensia s'y plaît vraiment bien et il pousse à foison, quelle que soit la variété. Vous m'avez parlé de 750 variétés. J'imagine qu'il y a des variétés qui sont très rares. Oui, on en a beaucoup. On a entre autres le Quercifolia harmonie. Donc un Quercifolia, c'est un feuille de chêne. Donc les Quercifolia, ils vont être originaires plus d'Amérique du Nord, Canada. Le harmonie va avoir une très grosse fleur qui ressemble à une tête de mouton et un feuillage qui va vraiment passer du vert tendre au vert foncé, au bordeaux lit de vin tout au long de la saison jusqu'à l'hiver. Et pour conserver justement ces plants extrêmement rares, eh bien, des boutures sont pratiquées ici tout au long de l'année de toutes ces variétés exceptionnelles. Oui Vincent, je suis maintenant dans les champs d'hortensia et je reste émerveillée par cette variété à fleurs plates qu'on appelle les bonnets de dentelle. On va profiter de notre présence ici auprès du plus grand spécialiste d'hortensia en Europe pour avoir quelques conseils d'entretien sur cette plante. Alors Anne-Laure, dites-nous tout, comment entretenir un hortensia à la maison ? Donc l'hortensia, pour l'entretien, c'est assez simple. Il suffit de venir couper les fleurs séchées de l'année passée, juste au-dessus du nouveau feuillage. Comme celle-ci alors par exemple. Voilà. Là aussi. On voit le nouveau feuillage et des fois ça casse même tout seul, mais autrement on a juste à couper la petite tige sec. Ça paraît assez simple comme ça. Ça va vivre combien de temps un hortensia ? Donc un hortensia peut vivre entre 30 et 50 ans sans souci. Et pour l'aider à avoir une longévité aussi importante, c'est de venir à peu près tous les 6-8 ans faire une taille très courte, à peu près à 20-30 cm du sol, pour qu'il se régénère de la base. Et on va avoir une floraison ensuite qui va suivre cette taille ? Donc en général, on perd la floraison de l'année, mais on récupère une floraison extravagante l'année suivante. Eh bien, ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a des engrais à amener pour avoir une meilleure vivacité de la plante ? Donc au printemps, ce qui est bien de faire, c'est un apport de compost et d'engrais, en même temps qu'on va venir faire le nettoyage. Très bien. Dites, j'ai essentiellement remarqué qu'en Bretagne, il y a des hortensias bleues. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Donc en fait, en Bretagne, on a un sol qui est plein de schiste et d'ardoise, ce qui fait que vous avez du sulfate d'alumine qui est naturellement libéré, donnant cette couleur bleu, violet, bleu roi. Mais en off, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait une petite astuce quand même pour ceux qui voulaient, qui n'habitaient pas forcément en Bretagne. Voilà, donc ce qu'il suffit de faire, c'est à chaque printemps de faire un apport de sulfate d'alumine. Donc qu'on trouve dans le commerce. Voilà, exactement. Et donc il suffit d'en mettre un petit peu dans un arrosoir et de venir arroser votre hortensia rose avec, à chaque printemps, en même temps que vous faites le nettoyage de votre plante. Vous êtes en train de me dire que cette hortensia rose deviendra bleue après quelques temps ? Dans l'année, avec cet apport de sulfate d'alumine, il changera directement de couleur. Incroyable, merci pour cette astuce et je vous conseille de venir visiter cette pépinière aux hortensias. C'est tout simplement magique, un émerveillement pour les yeux.